Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer avec saint Alphonse de Liguori, son étude sur la passion de Jésus-Christ. Donc, on était rendu au chapitre 6.3. On va parler du fruit de la mort du Sauveur. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3. Fruit de la mort du Sauveur. C'est ainsi que ce pontife divin, qui fut tout à la fois le sacrificateur et la victime, en s'immolant pour le salut des hommes et des femmes et du monde entier, qu'il aimait, consomma le grand sacrifice de la croix et accomplit l'œuvre de notre rédemption. Jésus-Christ, par sa mort, a fait disparaître tout ce que notre mort avait d'horrible. Elle n'était auparavant qu'un supplice infligé à des rebelles, mais par la grâce et les mérites de notre Sauveur et Rédempteur, elle est devenue un sacrifice tellement agréable à Dieu qu'uni à celui de la mort de Jésus-Christ, il nous rend dignes de jouir de la gloire dont Dieu jouit lui-même et de l'entendre un jour nous dire, comme nous l'espérons, entrez dans la joie de votre Seigneur. Voir Matthieu 25, verset 21, et ainsi de suite. Ainsi, grâce à la mort de Jésus-Christ, notre mort a cessé d'être un sujet de douleur et de crainte. Notre Seigneur en a fait un passage du danger de se perdre éternellement à l'assurance d'une félicité éternelle. Un passage des misères de ce monde aux délices ineffables du paradis qu'on peut déjà goûter en cette vie par la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Voir Philippiens 4, versets 1 à 9. Ou Romains 14, 17. De là vient que les justes regardent la mort, non avec crainte, mais avec joie et désir de voir leur sauveur de l'autre côté. Saint Augustin dit que ceux qui aiment Jésus crucifié supportent la vie avec patience et reçoivent la mort avec plaisir, car ils savent que ça continue ensuite avec Jésus. Et l'expérience ordinaire fait voir que les personnes vertueuses qui ont le plus à souffrir durant leur vie à cause des persécutions, des tentations, des scrupules, des scandales ou d'autres choses fâcheuses sont celles que Jésus crucifié console le plus dans les derniers moments de leur vie, en leur procurant une grande paix au milieu de toutes les craintes et de toutes les angoisses de la mort. S'il est quelquefois arrivé que des saints, selon ce qu'on lit dans leur vie, ont éprouvé beaucoup d'appréhension au moment de la mort, le Seigneur l'a ainsi permis pour augmenter leur mérite, car plus leur sacrifice a été pénible, plus il est devenu précieux aux yeux de Dieu et profitable à eux-mêmes pour la vie éternelle. Oh, qu'il était plus dur de mourir pour les fidèles avant la mort de Jésus-Christ.
Le Sauveur n'avait pas encore paru. On soupirait après sa venue. On l'attendait suivant sa promesse, mais on ne savait quand il viendrait. Le démon avait un grand empire sur la terre à cause du péché d'Adam et Ève, et le ciel était entièrement fermé pour les humains. Mais à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, l'enfer a été vaincu, et la mort aussi, puisque Jésus est ressuscité. La grâce a été communiquée aux hommes. Dieu s'est réconcilié avec les hommes et avec tous, et la céleste patrie a été ouverte à tous ceux qui meurent dans l'innocence ou qui ont expié leurs fautes par la pénitence. Et si quelques-uns, bien que mourant en état de grâce, n'entrent pas immédiatement au paradis, mais vont au purgatoire, c'est qu'ils ne sont pas encore entièrement purifiés, car il n'y a rien d'impur qui va entrer dans le royaume des cieux. Du reste, la mort ne fait que rompre leurs liens, afin qu'ils puissent aller s'unir parfaitement à Dieu en esprit, dont ils se trouvent éloignés sur cette terre d'exil, même si on peut le connaître. Tâchons donc, âme chrétienne, tant que nous vivons dans cet exil, de regarder la mort non comme un malheur, mais grâce à Jésus-Christ, comme un bonheur qui va venir ensuite, mais comme la fin de notre pèlerinage ici-bas, si plein d'angoisse et d'épreuves, de périls, et comme l'arrivée de l'éternelle félicité, que nous espérons tous obtenir un jour, par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Cette pensée doit nous porter à faire tous nos efforts pour nous détacher des objets terrestres et s'affectionner aux choses d'en haut, comme c'est marqué dans Colossiens 3. Oui, affectionnez-vous aux choses en haut et détachez-vous des objets terrestres, car il va falloir les laisser ici-bas à notre mort, et qui pourrait nous faire perdre le ciel aussi, et nous conduire en enfer si on reste attaché à ces choses ici-bas. Offrons-nous à Dieu plutôt, en protestant de cœur que nous voulons mourir dans la paix, quand il lui plaira, en acceptant la mort qu'il nous a destinée, quelle qu'elle soit, et en le priant toujours par les mérites de la mort de Jésus-Christ, de nous faire sortir de cette vie en état de grâce, afin d'obtenir la vie éternelle. Prions. Mon Jésus et mon Sauveur, qui pour me procurer une bonne mort en avait choisi une si douloureuse et si désolée, je m'abandonne entre les mains de votre miséricorde depuis plusieurs années à cause des offenses que je vous ai faites. Je devrais être en enfer, mais par votre miséricorde, je ne le suis pas. Oui, je mérite l'enfer séparé de vous pour jamais dû à mes péchés. Et vous, au lieu de me punir comme je le méritais, vous m'avez appelé à la pénitence afin que je vive, et j'ai la confiance que vous m'avez maintenant pardonné. Si cependant,
par ma faute, je n'ai pas encore obtenu mon pardon. Accordez-le-moi en ce moment que, prosterné à vos pieds, le cœur contrit, j'implore votre miséricorde, ô mon Dieu. Oui, mon Jésus, je voudrais mourir de douleur quand je pense aux injures que je vous ai faites. Mon espérance est dans le sang que vous avez répandu pour moi. Pardonnez-moi, Seigneur, tous mes péchés, et aidez-moi à vous aimer de toutes mes forces jusqu'à la mort. Quand mon heure arrivera, faites que je meure brûlant d'amour pour vous, pour continuer de vous aimer éternellement par la suite. Dès à présent, j'unis ma mort à votre sainte mort, lorsque je mourrai, par lesquels j'espère avec une entière confiance me sauver. En vous, Seigneur, j'ai mon abri, sur moi, pas de honte à jamais. Voir le psaume 31, verset 2. Ô puissante Mère de Dieu, après Jésus, vous êtes mon espérance. Je suis sûr de n'être jamais trompé quand je me confie en vous et à vos saints. Ce serait tout pour cette vidéo et pour le chapitre 6. La prochaine fois, on commencera le chapitre 7. Et on va parler sur les prodiges arrivés à la mort de Jésus-Christ. Au point 1, on parlera deuil général de la nature et les ténèbres qui s'ensuivent après la mort. Point 2, le déchirement du voile du temple. Et au point 3, le tremblement de terre. Donc, ainsi de suite. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.